Hey, salut tout le monde, c'est Greg et comme d'habitude j'espère que vous allez tous bien. Très content de vous retrouver sur cette nouvelle review et cette fois-ci on va s'attaquer à un produit qui propose plein de fonctions ultra pratiques. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Voilà. Ça, c'est super pratique et ça nous vient directement de CVW. Ce kit se compose de deux écrans de 5,5 pouces et l'un de ses gros avantages, c'est aussi d'être un vidéotransmetteur. C'est-à-dire que là, tu vas avoir la source 1 qui va pouvoir l'envoyer directement à l'écran numéro 2. Il est donné pour une distance d'émission jusqu'à 250 mètres et au niveau de la résolution, on est en 1080-60. Encore une fois, sans obstacle, mais bon, 250 mètres, c'est quand même déjà énorme. J'ai eu l'occasion de le tester sur un terrain d'athlétisme, j'ai pu faire ma boucle, même en diagonale, je n'ai eu aucune perte de signal et le flux est resté très fluide. Au niveau des connectiques, on est sur un HDMI in et un HDMI out, donc après tu peux le renvoyer sur ce que tu veux. Tu peux aussi les utiliser comme des moniteurs de points, de cadrage, et j'avais peur qu'un 5,5 pouces soit un petit peu trop petit. J'avais un peu l'habitude moi des versions comme on est en dessous en 7 pouces pour avoir un large confort, et finalement même avec des options à accrocher directement à l'écran, vector scope, d'autres courbes, etc. Et ben ça restait relativement agréable, une taille très correcte. Au dos, tu vas trouver deux slots pour des batteries de norme NTF. Donc NTF, c'est la batterie très connue de chez Sony. Donc on en a tous qui traînent un petit peu de partout. Deux slots, comme ça quand tu vois qu'il y en a une qui commence à faire un petit peu la tronche, tu passes sur ta deuxième. Et ce qui est super pratique, c'est que tu as un petit bouton hop, qui sécurise et qui te permet d'enlever ta deuxième batterie. Ou alors si tu veux faire vraiment le viandard, t'en mets deux. Et là, du coup, tu ne bouges plus pendant pas mal de temps. Au niveau des antennes, tu vas en avoir deux par écran. Perso, je les trouve un petit peu faiblardes, mais j'ai pas constaté de soucis avec, donc elles font le taf. Et comme toutes les antennes, hop, il suffit de les visser et de trouver l'orientation. Comme on a déjà pu le voir sur d'autres reviews sur le même type de produit, CVW s'est adapté et a fait aussi une application qui permet de pouvoir appairer tablette et smartphone. Donc tu trouveras directement via ton store, en tapant Crystal Vision 2, tu trouveras directement l'application qui te permettra d'appairer directement tes retours vidéo sur smartphone, sur tablette. Là je pense que ça va en intéresser pas mal d'entre vous si vous filmez en log et que vous souhaitez avoir un rendu le plus proche de votre final. Via ta clé USB, tu viens à intégrer directement ta lutte 3D et ils te fournissent un petit adaptateur USB USB-C et que tu viendras à plugger directement en dessous de ton écran, et après tu vas aller checker et aller chercher, uploader ta lutte, et du coup tu te retrouveras avec ton setup que tu souhaites. Je l'avais pas encore précisé, mais ces écrans sont HDR, ça peut avoir son utilité. Allez, on change de caméra et on passe directement sur les menus. Allez, on se retrouve avec mon meilleur acteur. Du coup, une dalle tactile pour activer appui long sur le power. Sur ce modèle, je trouve que l'appairage entre les deux émetteurs-receveurs est toujours un petit peu long. On est proche du 1 minute par rapport à d'autres modèles qui se fait bien plus rapidement. On va voir un peu plus directement au niveau du menu, à savoir qu'on a une dalle tactile et un glisse-côté permet de retrouver directement la source. On va retrouver en bas le fameux mode RTSP qui permet d'appairer directement plusieurs smartphones, tablettes pour avoir des retours vidéo sur d'autres supports. Hop. Le double tap qui permet d'afficher tout plein de petites options ici. Au niveau du tactile, il est splitté en deux, donc on peut monter là et démonter là. Voilà, donc on va avoir une question de volume, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi un jack 3.5 qui permet d'avoir une sortie casque. Et ici, une question de luminosité. Donc, à savoir qu'on a une roue crantée et cliquable en haut qui offre des fonctions qu'on retrouve ici. Donc la roue crantée, on appuie une fois et on va retrouver directement, soit avec le tactile, soit avec la roue, activer ou désactiver certaines options. Voilà, si on veut du RGB ou YUV. Voilà, quelques vecteurs, quelques scopes, etc. Quelques courbes et un écran splitté avec l'ensemble des informations à activer ou désactiver. Voilà, admettons, on désactive tout. Et bien là, on va pouvoir activer en un clic
si on a besoin d'avoir une info pratique tout de suite, au moins on retrouve tous ces scopes et c'est assez bien foutu. Même chose, tac, double tape sur le côté qui permet de retrouver tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, éventuellement les zébras. Ça peut être utile. Donc encore une fois, on choisit ces valeurs. On va les passer rapidement. La barre audio sur ou non. Voilà, hop, ici on va pouvoir retrouver un quadrillage. Ici quelques petites règles et des rapports à l'échelle. Donc si tu veux faire du scope, au moins tu as déjà quelques mires. Pareil pour ton ratio. Si tu sais que tu as de l'anamorphique ou que tu veux cropper après en post-prod, tu as déjà une idée de qu'est-ce que vaut ton plan. Donc ça c'est un peu classique, hein, on le retrouve même sur les ATEM. J'ai pas fait gaffe sur Atomos si c'était aussi présent. Mais du coup, plutôt pratique. Hop, qu'est-ce qu'on retrouve? Les focus assist. Ça peut être utile. On va rester sur... non, aspect vidéo, pardon. Ce que je dis. On va rester du coup sur du 16:9. Bien là. Auto ou 16:9, on va rester sur 16:9. Tac, anamorphique, pour ceux que ça intéresse. Donc 1.33, 1.5 et x2, c'est ça? 1.5 et x2. Bon, voilà, du coup, je suis pas en scope, donc c'est dégueu. J'ai un peu du mal avec le tactile, là. Voilà. On va peut-être retrouver notre fameux au niveau du HDR. Voilà. Donc j'ai pas intégré encore de lutte dedans. Voilà, donc là c'est au niveau de l'import. Tu mets, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le port micro USB-C, dans le port USB-C directement ta clé avec ta lutte et tu viens aller la chercher directement là-dedans. Donc là il va aller checker. Bon là il n'y a rien de branché. Pour rejouer encore une fois sur la température de couleur. Donc là le paramétrage de la roue qui est au-dessus. Est-ce qu'on veut que ce soit pour du rétroéclairage? Est-ce qu'on veut que ce soit pour le volume? Ou tout simplement les options comme on avait pu voir. Dans les points que j'ai appréciés, c'est la Dragon. Ça a l'air de rien, mais ça m'a fait plaisir de la retrouver là. C'est pratique pour l'opérateur ou un client, et ça sécurise au cas où une personne l'échapperait. Au niveau des pare-soleil, on est sur quelque chose d'ultra léger. Ça fait vraiment plastique souple à l'extérieur et c'est feutré à l'intérieur avec un velcro. Et tu viendras le mettre directement sur un petit adaptateur plastique souple et ça se clipse super facilement et ça s'enlève super facilement. Donc ça permettra d'enlever pas mal de reflets sur ton écran qui est relativement brillant. Encore un bon point, c'est que là on est sur une caisse de rangement qui est relativement compacte et qui permet de bien protéger les écrans. Donc pas besoin d'un fly case dédié à ça. Ça coûte pas grand chose et ça fait super plaisir. Ils ont pensé à mettre un câble HDMI vers micro HDMI, les mêmes types de connectiques que tu trouves sur une GoPro par exemple. Ce que j'ai pas aimé, c'est la poignée en bois. L'idée était bonne, mais trop petite et un peu légère au niveau de la fabrication. Du coup, je l'ai même pas mis sur le setup de l'opérateur. Au niveau bruit, ça reste très correct et après une bonne heure d'utilisation, j'ai trouvé que le produit chauffait pas mal, mais rien d'extrême encore. Dans ce kit, on trouve encore un haut de chou. Il est très basique, il sert très bien, mais à mettre en place, c'est pas pratique.
Si tu as dans l'idée de l'utiliser sur une config régie vidéo où du coup tu as un émetteur avec ton cadreur libre et ton récepteur que tu viens à mettre directement sur ta console, n'utilise peut-être pas forcément les batteries, passe directement, il y a une entrée 12 volts et pour l'opérateur, il a aussi la possibilité d'utiliser les batteries parce qu'il sort en dessous en 8 volts. Donc si tu veux alimenter d'autres boîtiers ou autres, du coup tu vas pouvoir le faire via cette prise là. Conclusion, c'est génial de pouvoir inclure autant de fonctions. Pour les configs légères, un écran, un vidéotransmetteur, ça fait un 2 en 1. Il est très polyvalent et à mon avis, c'est un écran qui va sortir régulièrement sur nos prestations. Comme d'hab en description, je vous mets le lien directement du site officiel. En espérant que cette review ait répondu à pas mal de vos questions, je vous dis à la prochaine, faites des images, gardez la passion et je vous dis à plus sur une prochaine review. Ciao!